Et de retour dans cette troisième partie de Sarthe et moi là avec Philippe Corbet qui est passé de l'autre côté du plateau, directeur, metteur en scène, comédien au sein du théâtre de Lactalia. On va en parler évidemment à la fin de l'émission dans les 5 dernières minutes. Mais dans cette troisième partie, Philippe, on accueille, on fait un focus sur ceux qui font la Sarthe, notamment avec Pascal Savard. Bonsoir. Bonsoir. Animateur, programmateur aux commandes de l'émission musicale Au Bonheur de Nacre, émission qui célèbre ses 15 ans le jeudi 7 décembre prochain au Saulnières avec une très belle programmation d'artistes. On en parle évidemment dans quelques instants. Didier Béoutis, bonsoir. Bonsoir. On vous accueille ce soir pour cet ouvrage Étiennette Bouton, une femme de lettres au Mans au XXe siècle. Étiennette Bouton, c'est votre grand-mère. C'était ma grand-mère. C'était votre grand-mère et on en parle évidemment de cet ouvrage et de cette femme qui a fait une production littéraire et poétique très importante. On en parle dans un instant. Et puis Serge Bertin, on ne vous présente plus. Bonsoir. Bonsoir Serge. On va patoiser ce soir. Il paraît que patoiser c'est simple. C'est ça le message de ce soir? Simple comme bonjour. Bon, on va voir ça évidemment dans quelques instants. Et on commence par le passionné de la semaine. Alors Pascal Savard, on va parler évidemment de cette émission Au Bonheur de Nacre. Je voudrais commencer par un petit mot du président de la Confédération mondiale de l'accordéon qui a dit « émission qui est devenue incontournable dans le paysage audiovisuel français, voire international ». Et oui, c'est vrai, puisqu'on a eu la chance sur la chaîne LMTV Sarthe depuis 2002 d'avoir la seule émission en France et en Europe consacrée à l'accordéon, mais l'accordéon pluriel, c'est-à-dire accordéon jazz, accordéon diatonique, accordéon variété, classique, contemporain. Tous les styles d'accordéon sont représentés, musette aussi, et en plus une émission en live, c'est-à-dire en direct. Il n'y a aucun playback. Et là, franchement, on est au top du top. C'est ça les secrets de longévité de l'émission, c'est le live et cette diversité qui caractérise. Parce qu'on se dit l'accordéon, l'accordéon c'est l'accordéon, mais non, il y a plein de styles dans l'accordéon. Il y a plein de styles dans l'accordéon. La chanson française que vous connaissez très bien, Aurélia, il y a de l'accordéon. Dans les groupes, il y a de l'accordéon. Donc l'accordéon, c'est l'accordéon pluriel. Et c'est ce qui fait la force. Et la force, elle a été récompensée il y a quelques semaines. C'est ça, avec ses 15 ans Au Bonheur de Nacre. Alors l'émission a été créée en 2002, au départ ça s'appelait De côté de nos gens, c'est ça? De côté de nos gens, oui. Et puis en 2007 on a changé de nom. On a changé de nom et qui est reconnu comme par ses pairs. C'est vrai que je vous tente une perche, Aurélien, parce que c'est la seule émission en France qui a été primée. Le prix Gus Viseur. On explique ce que c'est le prix Gus Viseur. Donc c'est l'Académie Gus Viseur, donc qui réunit donc des programmateurs, des artistes, des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. Je pense entre autres à nos amis de France Musique, entre autres, qui chaque année décernent quelques prix, 5 prix, qui vont essentiellement à des artistes. Et cette année, pour la première fois, ils ont reconnu l'émission Au Bonheur de Nacre diffusée sur notre chaîne comme l'une des émissions qui a la plus forte programmation en diversité. Et donc voilà, une première émission d'accordéon et premier animateur qui a reçu donc ce prix lors du salon d'accordéon. Philippe Corbet, vous connaissez cette émission Au Bonheur de Nacre? J'en ai entendu parler, je suis pas un assidu, faut être honnête. On va s'y mettre parce que 240 émissions, 460 artistes, 18 nations représentées, 400 000 vues sur le web durant les 3 dernières saisons. C'est juste énorme. C'est énorme, c'est énorme. Il y a un véritable vivier de passionnés d'accordéon en Sarthe et pas que. Non, pas que, parce que bon, c'est vrai que l'émission n'est pas uniquement vue dans notre zone de diffusion, elle est vue au niveau national par les différents moyens que nous avons sur LMTV, et puis aussi avec le streaming. Évidemment, tout ce qu'il y a sur Internet. Tout ce qu'il y a sur Internet. On finit par parler de cette émission du 7 décembre qui aura lieu au Saulnières. Le 7 décembre, donc ce sera donc pour fêter les 15 ans. On a réuni une vingtaine d'artistes nationaux et internationaux. D'ailleurs, parmi les artistes, on aura le trio Ludovic Beyer, qui est un jazzman, et qui arrivera le matin même des États-Unis pour être présent avec nous l'après-midi, donc à partir de 13h30 au Saulnières. Donc on va fêter ces 15 ans d'émission. On invite les gens évidemment à venir et on offre toute la semaine des passes VIP pour rencontrer les artistes, avoir une place privilégiée dans la salle. Et pouvoir prendre le verre de l'amitié ensemble avec les artistes. Pascal, est-ce que vous connaissez Étiennette Bouton? Le Bouton... Plutôt Didier Béoutis, c'est ça que vous voulez me dire? Bon, et ben c'est la Sarthe vue par.
Didier Boutisson parle évidemment. Étienne Bouton, une femme de lettres au Mans et au XXe siècle. C'est votre grand-mère dont vous parlez? C'est ma grand-mère maternelle et c'était aussi l'épouse de l'historien du Maine, André Bouton. Exactement. Alors ma première question c'est, vous avez déjà écrit plusieurs biographies. Oui. Pourquoi avoir entendu 2017 pour écrire cette biographie sur votre grand-mère? Parce que 2017 correspond au 25e anniversaire du décès de ma grand-mère. Ma grand-mère ne publie plus forcément depuis sa mort et je pense que c'était mon devoir pour lui rendre tout ce qu'elle m'a apporté, de lui consacrer une biographie et donc de la faire revivre un petit peu dans le monde manceau et sartois. On sent cette fierté, cette passion, cet amour inconditionnel que vous avez pour votre grand-mère? Oui, bien entendu. Hein. C'est ma grand-mère qui m'a initié aux belles lettres, à la poésie et en plus elle m'a emmené très jeune dans les réunions littéraires du Maine où il y avait d'ailleurs Roger Verdier qui est le père spirituel de Serge Bertin et j'ai été en contact avec un certain nombre de poètes, de conférenciers et je dois beaucoup à ma grand-mère, comme je dois aussi beaucoup à mon grand-père. Alors votre grand-mère, elle était femme au foyer, très occupée, elle a élevé 5 enfants, elle a évidemment vécu l'occupation allemande et en même temps elle a réussi à animer la vie culturelle au Mans. Alors, ma grand-mère était une hyperactive. Elle n'était jamais en repos. Et je voudrais que les sociologues de maintenant s'interrogent un petit peu sur la notion de femme au foyer. Une femme au foyer pouvait être extrêmement active. C'est le cas de ma grand-mère. Elle a élevé, comme vous l'avez dit, 5 enfants dans les difficiles années de la crise des années 30 et de l'occupation des années 40. Elle a aidé son mari, André Bouton, qui était expert immobilier. Et lorsque mon grand-père devait partir pour étudier aux archives ou faire des déplacements, c'était elle qui tenait cette agence immobilière. Donc on peut dire que sans ma grand-mère, mon grand-père n'aurait pas fait son œuvre ou ne l'aurait pas fait aussi facilement. Et puis ma grand-mère a aussi versifié depuis l'âge de 40 ans jusqu'à sa mort. Elle a beaucoup écrit, elle a fait des vers, souvent des vers courts, des fables, des descriptions de petits métiers. Elle a même réalisé un roman en vers de 2500 vers. Donc elle avait une grande facilité. Et puis sur la fin de sa vie, elle s'est mise à publier. Son premier livre, son premier ouvrage, Créer métier d'autrefois, elle l'a publié en 1970 à l'âge de 70 ans. Et son dernier ouvrage, qui était un petit livret pour poèmes d'enfants, elle l'a publié en 1990 à 90 ans. Et elle a même fait une opérette à la fin des années 30 en vers. Tout à fait. Alors c'était l'époque de la mode des opérettes du Châtelet. Elle a fait une opérette à la gloire du Maine rural, qui s'appelle Les Pommiers du Maine. Une véritable opérette pour Châtelet. Mais on était en 1939, il fallait réunir une vingtaine d'acteurs, il fallait faire de la musique. Malheureusement, cette opérette n'a pas vu le jour. Cet ouvrage, c'est un devoir de mémoire que vous voulez à votre grand-mère et aussi un témoignage pour les générations qui vous suivent. Absolument, tout à fait. C'est pour montrer qu'il y avait au Mans, au XXe siècle, un certain nombre de personnes, malheureusement qui sont oubliées maintenant, mais qui s'adonnaient à la poésie et aux belles lettres à travers la Société littéraire du Maine. À découvrir dans toutes les bonnes librairies du Mans, évidemment. Et puis on laisse aussi vos coordonnées, évidemment, si on est intéressé pour acquérir évidemment cet ouvrage sur Étienne Bouton. Est-ce que elle devait patoiser, évidemment, votre grand-mère? Pas tellement, non. J'avoue, elle admirait beaucoup Roger Verdier, mais elle ne patoisait pas. Eh bien, on va patoiser ensemble ce soir. Allons-y. Philippe Corbet, on va patoiser avec notre excellent Serge Bertin. Serge Bertin, patoiser, c'est facile, c'est ça l'idée? Oh, c'est rudement facile. Ouais. C'est un peu court comme affirmation quand même, Serge. Ah, pas du tout, non. Point non tout même, vous dirais-je. Bah voilà, déjà, voilà, super dit. Oui. Non, mais vous, là, Aurélien, qui est une vedette de la télé, une personnalité... Mais vous devriez patoiser normalement, surtout dans une chaîne comme LMTV qui est spécifiquement sartoise. Bah je tente chaque semaine avec vous. Alors vous pouvez essayer de... Allons-y. Mais je peux m'aider de mes compères qui sont autour de moi? On va essayer. Je crois qu'on vous laisse tomber là. Je sais pas si c'est le patois, mais 20 jours, je suis bien content de voir quelqu'un qui parle le saltoué comme vous. Je vais rentrer les mains un peu Neswell et je vais boire un coup de cidre. Et ben voilà. Et là, donc on va voir un premier... le début, en fait, on va un peu décomposer ce soir. Oui. Le là, c'est ça? Alors, c'est ça, dans la mesure où, pour patoiser, d'abord, il faut connaître 2 mots magiques. Hein. Le premier, c'est là, et puis il faut parler lentement.
On n'est pas pressé. D'accord. Alors, donc, C'est un peu quand même. Un petit peu là. on va essayer. On a tout le temps. Non, on n'a pas tout le temps ça. On va essayer. Allons-y. Allez-y. Là. Là. Non, c'est pas ça. Pardon. Là. Là. C'est pas mal ça, c'est pas mal. D'accord. Bon, exercice pratique. On va choisir un exemple. Allons-y. Bon, Aurélien, tout à l'heure, je dois vous le dire, il m'a signalé qu'il s'entraînait ardemment pour le championnat du monde de trail. Et pour ça, il fait régulièrement, tous les jours, il fait ses 10 km. Et chaque fois qu'il fait 10 km, une vingtaine de pompes. Et tout à l'heure, il m'a dit, oh là là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais alors, qu'est-ce que j'ai mal au dos? Eh bien, Aurélien, on va essayer de traduire ça. En patois. Alors, le oh là là, on dirait... Là. Là. Bon, c'est de bien quel parti. don qui se passe? Alors, Qui se passe? Ah non, pas tout à fait. Pardon. Dotke donc qui se... oui, Dotke. De quel don qui Non, se Dotke. De quel don qui se passe? Là. Dotke donc qui se passe. Là, de quel don qui se passe? C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Et maintenant, j'ai mal au dos. Alors, attention, on dit pas j'ai mal au dos, on dit Jean Rintier, tout est meulé. On peut laisser Philippe Corbet faire la suite ou pas? Non. Jean le Rintier, tout. Non, Jean Rintier. Jean le Rintier. Oui, le Rintier, c'est le dos. Bah oui, le Rintier, ouais. Tout est meulé, ça veut dire tout brisé. Hein. Ouais. C'est pas la même chose tout guermi. D'accord. Tout guermi, ça veut dire tout endolori. Hein. Bon. Mais avec les pompes que vous avez fait, c'est pas guermi, c'est D'accord. complètement émeulé. Foutu. Alors, on répète la phrase. Là. Là. De quel don qui se passe? Qui se passe? On recommence tout. Ah, non. On a le temps. Non. Là, de quel don qui se passe? Oui. Je vends le Rintier, tout est mêlé. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vous êtes, vous avez fait un bon progrès. La Merci, prochaine fois, Serge. pour me présenter, vous pourrez employer une phrase comme celle-ci. La prochaine séance, la prochaine leçon, ça va porter sur le mot banquier. Très bien, on laisse le suspense. En tout cas, merci professeur Bertin d'être venu sur le plateau. Professeur Choron, en toute simplicité. Professeur Choron en toute simplicité, bien évidemment. Merci évidemment de faire revivre le patois. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci à vous trois d'avoir été nos invités. Et nous, on va passer aux 5 dernières minutes avec Philippe Corbet. Tout va bien, Philippe Corbet, dans Oui. cette émission. Je vous l'ai dit, ça va vraiment un peu dans tous les sens. Non, mais j'adore, ça donne envie de faire une pièce de théâtre en patois, il y a du travail. Au théâtre de l'Actalia, évidemment. Ce Oui. théâtre de 50 places, créé en 91 par Olivier Coinon. Vous êtes arrivé, vous, en 93, c'est Oui, ça? oui, juste après la création. La caractéristique de ce théâtre, c'est qu'elle est au sein de cette magnifique cité Plantagenet. Oui, tout à fait, c'est une des caractéristiques. C'est vrai qu'on a la chance d'être dans ce lieu qui a beaucoup de charme et qui a des spectateurs fidèles depuis l'origine. Hein. On a même de plus en plus de monde. Mais aussi, la spécificité, c'est de proposer une programmation très diversifiée. Alors oui, du théâtre, de la musique classique, du jazz, de la danse, du cirque. Oui. La volonté, c'est d'avoir des propositions populaires pour attirer le plus grand nombre. Alors, effectivement, je revendique toujours ce qu'on a fait avec Thalia, c'est de faire un théâtre populaire. Mais populaire, pas dans le sens péjoratif. Enfin, populaire, c'est qui s'adresse au public, au plus grand public, avec une exigence de qualité. Et c'est là la difficulté de trouver des pièces qui sont abordables, mais en ayant quand même des textes assez riches. C'est là, sinon on peut trouver des tas de pièces, j'irais, qui, comme on dit, volent au-delà des poquelettes. Mais c'est pas le but de l'Actalia. Et puis à la compagnie de l'Actalia, là vous proposez des créations. Là c'est le travail de metteur en scène, d'acteur qui intervient. Oui, effectivement, il y a toujours eu des créations au théâtre de l'Actalia. On en a 3 cette année. C'est énorme, mais pour faire vivre un petit lieu comme l'Actalia, on est obligé de créer, de jouer sans arrêt. Sur une année qui va d'octobre à juin, on a plus de 100 représentations, donc ce qui est énorme, et on ne joue pas pendant les vacances scolaires. Ça veut dire qu'on a des représentations pratiquement tous les soirs. On parle d'une de ces créations qui va arriver dans les prochains jours, Le Prénom. 6 nominations aux Molières, qui a eu un succès à travers son adaptation cinéma.
Qu'est-ce qui vous a décidé à monter et à créer cette pièce de théâtre? J'ai adoré le film quand je l'ai vu. J'ai pas vu la pièce de théâtre, mais je trouvais, alors à l'origine c'est une pièce de théâtre, hein, comme beaucoup de films, hein, Le Dîner de cons. Mais qui s'est fait connaître à travers son adaptation au cinéma. Bon, c'est toujours beaucoup plus populaire. Et on avait envie de monter ce spectacle, mais j'avais pas la distribution. C'est ça la difficulté. Hein, quand on a un film qui a eu autant de succès avec des comédiens qui étaient très bons, quand on vient derrière, on se dit comment on va faire? Donc j'attendais d'avoir la distribution idéale. Ça fait plus de 5 ans. Ouais, 5 ans que j'attendais. Là, j'ai la distribution pour moi idéale, mais personne n'est parfait. Mais je pense qu'on arrive quand même à quelque chose de vraiment intéressant, de très différent du film. Hein, parce que au film, ils se permettent des tas de fantaisies. Hein. Il y a des personnages qui apparaissent au cinéma dont la pièce n'existe pas. Alors en plus, il y a une mixité de comédiens, des professionnels et des amateurs éclairés. Je peux le dire comme ça? Oui, c'est ça, éclairés, même plus qu'éclairés, qui sont parfois meilleurs que des professionnels. C'est des gens qui sont au Théâtre de l'Actalia depuis entre 10 et 20 ans. Qui participent aux différents ateliers que vous organisez ateliers, voilà. Donc on a des professionnels et on a des amateurs. Cette mixité entre les deux nous permet de vivre, parce que si on n'avait que des professionnels sur scène, ce serait impossible sur une salle aussi petite. Alors l'histoire du prénom, c'est un huis clos, où on va discuter autour d'un prénom d'un enfant qui va naître, et ça va devenir un chaos général au sein de ce huis clos. Bon, c'est ça exactement, hein. Voilà, c'est Vincent, qui est un homme qui a réussi dans les affaires, vient chez sa sœur et son beau-frère, qui sont des intellectuels agrégés, profs à la Sorbonne, et il va leur annoncer que leur fils qui va naître va s'appeler Adolphe. Alors ça déclenche un tollé incroyable. Moi je joue Pierre, qui est donc ce prof de Sorbonne, qui s'offusque, je monte vraiment, je suis quelqu'un de très nerveux, et donc ça devient très très animé. On en vient au moins à un moment, mais je ne vais pas tout raconter. Non, on va laisser les gens évidemment découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore le film, mais il y en a certains qui ne connaissent pas le prénom. Du 30 novembre au 22 décembre, et puis reprise du 11 janvier au 22 janvier. 21 janvier, donc ça aura lieu les jeudis, vendredis et samedis à 21h et les dimanches à 17h. J'ai toutes les informations. Il y a d'autres choses qui se passent dans cette programmation éclectique. Un spectacle sur Barbara en janvier. Oui, Barbara, Léonard Stierman, qu'on a fait venir l'année dernière, la prépare un spectacle, déjà le joue depuis quelques temps sur Barbara. On a été séduits parce que j'ai vu, on va faire nous notre marché à Avignon tous les ans, au Festival d'Avignon. C'est ça qui vous décide à faire votre programmation? Ah oui, nous c'est uniquement des coups de cœur, c'est pour ça une année on a du cirque, une année on a de la danse, cette année on n'a pas de cirque, on aura de la danse. Et là, Barbara c'était un coup de cœur aussi, parce que j'ai vu des tas de choses sur Barbara, des choses qui sont... bon allez, là c'était quelque chose de qualité sur Barbara. Vraiment de qualité, avec une sensibilité, et je pense que les amateurs de Barbara peuvent venir, là ils ne seront pas déçus. Hein. Et puis, pardon. Oui, après il y aura de la danse aussi, un spectacle magnifique qu'on fait venir cette année avec Tango Mon Amour. Tango Mon Amour, c'est une compagnie Octavio della Rosa, là c'est pas très sartois, non. qui vient d'Italie, hein. Et c'est l'initiateur de cette compagnie, c'est Octavio della Rosa, qui était le danseur étoile de Maurice Béjart. Donc on a des danseurs de très très haut niveau qui viennent nous faire un spectacle de danse contemporaine autour du tango. Et là c'est pareil, c'est très 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 abordable. C'est vraiment grand public, c'est très beau. Il y a des musiques, il y a des tangos que tout le monde peut reconnaître. On va voir quelques images. D'accord. Encore mieux. Regardons quelques images de ce Tango Mon Amour. Loco puñal, dulce y fatal. La nostalgia de un tiempo, pedazo de nosotros dos. Une belle proposition à découvrir au sein du Théâtre de l'Actalia. Il y aura aussi 4 chanteurs a cappella, Tagalak, Swing, Swang, Ting. Oui. Donc ça chante, ça va chanter a cappella évidemment. Oui, sur des standards de films américains. C'est vraiment une très belle découverte à Avignon. C'est 4 jeunes qui ont créé leur spectacle pour Avignon, et qui ont été très peu achetés en fait, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être découverts. Mais nous, on va dans les petites salles aussi pour trouver des spectacles qui sont pas trop connus, qui sont abordables pour une petite structure comme nous. Et on a eu 4 jeunes, mais ils vont mettre le feu au Théâtre de l'Actalia. Donc à découvrir, en tout cas ça donne envie la manière dont vous parlez de votre spectacle et cette passion. Vous n'avez pas toujours été comédien?
Non, acteur? non. C'était pas votre métier de base? Ah non, moi je suis diplômé de l'université du Maine. J'ai un DUT de gestion, option finance comptabilité. Totalement différent. Donc rien à voir avec le théâtre, comme quoi on peut toujours s'en sortir. C'est ça. À 30 ans, vous avez décidé de de changer votre destin en allant vers. Oui, j'ai tout arrêté en fait. comédie, Et puis je me suis dit, bon, j'arrête tout. Bon, je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant, ce qui facilite ce genre de choix. J'ai décidé de me lancer dans l'agriculture biologique et de devenir comédien. De réussir à mener cette voilà. double Donc j'ai repris les carrière. études agricoles et je suis rentré dans le cours d'Olivier Coineau au théâtre de l'Actalia. Juste avant de se quitter, est-ce qu'on peut donner un message aux jeunes ou moins jeunes qui voudraient se lancer aujourd'hui dans l'art culturel, le théâtre? C'est possible à tout âge aujourd'hui de faire vivre de sa passion en Sarthe, plus précisément aussi? Oui, il y a des gens qui arrivent. Il y avait avant des jeunes là, qui animaient l'association. Il faut avoir la volonté. Il faut jamais baisser les bras. Il faut se dire que tout est possible en fait. Tout est possible. Moi, je n'y connaissais rien au théâtre. Maintenant, je suis régisseur son, régisseur lumière. Et je crois qu'on peut tout apprendre si on a envie d'apprendre, si on est passionné. Évidemment, c'est pas dans ce genre de métier où on va faire fortune, hein, sauf si on fait du cinéma et qu'on est sur le grand écran, effectivement. Mais sinon, si on est passionné, c'est un métier formidable. Et j'encourage les jeunes à y aller. Bon, même si les parents, des fois, sont réticents, il faut essayer. Il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Il faut tout essayer. Le message est passé. Merci Philippe Corbet de nous avoir partagé avec nous votre passion. Évidemment, on renvoie nos téléspectateurs vers le site du théâtre de l'Actalia et de cette très jolie programmation. On aura l'occasion évidemment de se revoir, j'espère, prochainement sur le plateau de Sarthe-et-Moi-de-là. Ainsi s'achève cette émission. Merci à vous de nous avoir regardés. Nous, on se retrouve dès demain, 18h15, pour une nouvelle quotidienne. Très bonne soirée à vous.